Il y a des langas qui me donnent le monnaie, il lui donne 20 000 euros. 20 000 euros pour la layette et je m'occupe de mon enfant. Mais comme il y a les saboteurs, 20 000 euros pour la layette, hein? 20 000. Parce qu'il y aura congé de maternité et tout et tout. La mère de mon enfant ne doit pas souffrir. Je lui donne 20 000 euros. Elle me fait l'enfant. L'enfant là va s'appeler, si c'est un homme, si c'est un garçon, va s'appeler Longuet Simon. Bonjour, grand Longuet, le grand libérateur. J'ai juste un petit message à te passer, grand frère, parce que suite à ta vidéo, j'ai voulu juste faire un petit droit de réponse par rapport à ce que tu viens de dire. Grand frère, tu es un artiste ou un homme que j'admire beaucoup par rapport, n'est-ce pas, à tes chansons. Dans tes chansons, tu fais passer le message et tout, et c'est très beau. Depuis, je crois, ta première sortie de ton album en 2001, si je ne me trompe pas. Voilà, Ayo Africa et bien d'autres. Voilà. Donc, j'apprécie vraiment comment on dit ça, le message que tu fais passer à travers tes chansons. Mais grand frère, je vais te dire une pure et simple vérité. C'est quoi? C'est que la vidéo que tout le monde vient de voir là, je vais te dire une chose, que tu es en train de te mettre en danger. Tu te mets en danger et tu fais comme si, j'ai comme l'impression que tu ignores sur quel territoire, n'est-ce pas, tu te trouves. Parce que, comme on dit souvent, ici c'est pas là-bas, là-bas c'est pas ici. Tu vois, je veux dire, ici c'est la France ou c'est l'Europe, et l'Europe c'est pas le Cameroun, et le Cameroun c'est pas l'Europe. D'accord? Je vais faire juste un petit récap par rapport déjà à ton parcours. Lorsque tu es venu ici en Europe pour ta première fois, tu étais très jeune quand tu es venu. Et tu avais pour but, pour ambition, n'est-ce pas, de conquérir hein, l'Europe ou le monde entier à travers, n'est-ce pas, ton talent. Hein, tu es venu avec toute ta vigueur, toute ta détermination, parce que tu estimais quand même que tu avais prouvé au Cameroun. Mais arrivé en Europe, tu sais, lorsqu'on arrive en Europe, il faudrait qu'on soit dans un cadre qui va te permettre de pouvoir évoluer, d'avoir, comment on dit ça, une bonne vision hein, de ce qu'on recherche. Mais si tu te retrouves dans un cadre qui ne te permet pas de pouvoir, qui ne te permet pas de pouvoir avancer, ou qui va t'amener plutôt à t'enfoncer, à un moment donné, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont ici en Europe des années et des années, qui n'ont pas encore trouvé une bonne situation. Tu es venu, tu es tombé sur de mauvaises personnes. Je parle de ta première fois, pas cette fois où tu es revenu en Europe, de ta première fois. Comme tu l'avais dit lors l'une de tes chansons, tu as dit que tu es tombé sur certaines mauvaises personnes qui t'ont induit en erreur, et ils t'ont fait, tu as épousé une dame, c'est là, et on parle, n'est-ce pas, d'une affaire qui t'a amené en prison, une affaire de viol. Tu as été enfermé, tu as imploré de l'aide un peu de partout, et certaines personnes, bien évidemment, ainsi que le gouvernement camerounais, hein, t'ont apporté, n'est-ce pas, cette aide-là, pour que plus tard, que tu sois vraiment relâché totalement, parce que tu as été reconnu non coupable, n'est-ce pas, de cela.
Je pense que c'est ça. Mais par la suite, tu as été interdit de revenir sur le sol français, je crois bien. Je crois, si ce n'est pas le territoire européen, surtout l'étendue du territoire européen, ou uniquement en France, mais je pense que c'est 5 ans. Voilà, tu as purgé ta peine au Cameroun, tu es resté là-bas et tout. Et voilà, après cette peine-là, tu es revenu en Europe. Maintenant, tu es revenu en Europe. Voilà, il y a eu des personnes qui t'orientent, voilà, pour que tu puisses te stabiliser, c'est bien. Mais grand frère, je vais te dire une chose. L'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est un territoire vraiment très glissant, en fait. Ici, sur ce territoire, lorsqu'on arrive en Europe, on écoute beaucoup et on parle moins. Tu vois, on écoute beaucoup et on parle moins. Et parce que ce que tu écoutes, ce n'est pas tout ce que tu écoutes qui est vrai. Il y a ce que tu peux recueillir comme qui peut t'apporter un plus. Il y a ce qui peut rentrer là et qui peut sortir de l'autre côté. Mais je ne peux pas comprendre, grand frère, qu'avec ta maturité, ton âge adulte que tu as aujourd'hui, que tu réfléchisses de cette façon, que tu prennes ta caméra et que tu commences à dire des choses comme quoi tu cherches une femme qui va te donner un enfant et que tu vas payer 20 000 euros. Grand frère, est-ce que tu sais qu'il y a des nouvelles lois qui viennent de sortir et qui condamnent, n'est-ce pas, ce genre de choses? Il y a déjà une loi qui est sortie, ici en France, comme quoi toute personne qui dénonce un sans-papier quelque part, il a une rémunération de 7 500 euros. Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais que les mariages blancs, ou ce que tu es en train de dire là, genre tu cherches une femme, ceci, cela et tout, est-ce que tu sais que c'est condamnable? Est-ce que tu sais qu'à travers cette vidéo, tu as bien dit tout à l'heure que les gens qu'il y a des jaloux, qu'il y a des jaloux qui ne veulent pas que tu trouves une stabilité. Parce que ici en Europe, trouver la stabilité ne veut pas dire que peut-être tu as un endroit où dormir. Non, trouver la stabilité ici, là, en Europe, habille-toi comme tu veux. Sois même choco comme tu veux. Sois même je ne sais pas quoi. Mais tant que sur ce territoire européen, tu n'as pas les papiers, tu n'es rien en fait. C'est ça qui est la vérité en fait. C'est ça qui est la vérité. Tant que sur ce territoire européen, tant que tu n'as pas les papiers, tu n'es rien devant les gens. Habille-toi comme tu veux, je ne sais pas, habite même là où tu veux. Mais dès que tu sors là, que tu te retrouves au milieu des Africains, on te pointe du doigt, on dit que telle personne n'a pas de papier. Ça te met la honte en fait. Ça te met la honte. Pas parce que en fait, je sais pas parce que tu es moins que rien, parce que d'aucuns pensent que ne pas avoir les papiers ici sur le territoire français, c'est comme si tu es moins que rien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si la France ou l'Europe nous permettait à ce que voilà, qu'on voyage, qu'on quitte nos pays pour venir sur ce territoire et travailler ou bien marcher librement avec nos propres cartes d'identité de notre pays, c'est que c'est tout ça là, c'est que tout ça on n'a pas ce problème. C'est qu'on n'a pas ce problème de venir ici faire peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, d'autres même à 20 ans, qui sont ici, qui n'ont pas de papier. Si cela était valable pour nous, genre quand vous venez, si tu viens avec ta carte d'identité camerounaise, ça te permet de travailler, de vaquer tes occupations. Mais comme nous sommes sur un territoire où on trouve d'autres lois, grand frère, il faut savoir, hein, il faut savoir, comment dire ça, il faut savoir, enfin, il faut faire attention, c'est ce que je veux dire. Il faut faire très très attention. Parce que cette vidéo-là peut te causer des ennuis. Il y a des gens qui peuvent prendre ça. Parce que je suis allé voir sur la page d'Ahmed Kamé. C'est que depuis là, Ahmed Kamé t'envoie des pics. Je suis allé voir sur la page d'Ahmed Kamé où il a dit qu'à travers cette vidéo-là, il va te faire. Et il n'est pas le seul. Déjà la dernière fois où tu as eu quelle situation avec du Kamé ou c'est qui. Et tout ça là, il y a des gens qui sont en train de parler mal de toi. Et toi, tu te permets. Parce que tout ce que tu fais là, grand frère, on appelle ça du folklore. Tu es en train de t'exposer pour rien. Tu es en train de dire des conneries pour rien. Et ça risque de te causer des problèmes.
ça risque de causer des problèmes. Parce qu'il suffit seulement qu'on prenne ça. Parce que j'ai appris que tu as demandé l'asile, ça n'a pas donné. Je ne connais pas, c'est ce qui s'est dit. Et que tu es parti en Allemagne. Et que, en fait, ça se parlait déjà que tu veux aller en Allemagne pour demander l'asile. Et là, tu viens de confirmer encore que tu es en Allemagne. Donc, plusieurs maintenant savent que tu es en Allemagne pour demander l'asile. Et là, tu viens de faire encore une sortie. Je ne sais pas si c'est pour narguer des gens, ou bien c'est pour faire quoi, ou bien c'est pour te faire voir, grand frère. Mais je peux te dire une chose que fais attention. Parce que déjà au Cameroun, tu sais ce que tu as laissé là-bas. Tu sais ce que tu as dit ici concernant ces gens qui sont au Cameroun. Et s'il arrive par malheur que non seulement l'asile que tu es parti demander en Allemagne, parce que c'est ce que j'ai entendu, moi je relève juste l'information. Si cet asile ne marche pas et que on déclare, certains jaloux comme tu dis, qui sont jaloux de toi, prennent ta vidéo et envoient ça dans les administrations françaises ou européennes, ça la longueur, on va te prendre, grand frère. On va te rapatrier. Et si on te rapatrie au Cameroun, ça sera la catastrophe pour toi, grand frère. À un moment donné, avec ton âge adulte, avec ta maturité, il faut réfléchir, grand frère. Tu as des enfants ici en France. Tu as des enfants ici en France. Reste auprès de tes enfants. Fais des choses bien. Mets-toi un peu... Je ne sais pas pourquoi tu t'exhibes sur les réseaux sociaux, mais quand on est dans une situation de faiblesse, parce que c'est vrai que tu es venu avec une intention genre, je suis longueur du Cameroun, voilà, j'ai des immeubles, j'ai ceci, cela. Moi qui te parle, moi je ne peux pas me comparer à toi, mais je t'envoie un droit de réponse, je t'envoie juste ce message pour que si cela peut te raisonner, il est de savoir qu'à un moment donné, quand on vient sur un territoire et qu'on est en position de faiblesse, on doit d'abord rester caché quelque part. Même si tu fais tes concerts, voilà, des concerts parce que tu es artiste, on peut te montrer, mais si c'est que tu dois faire des directs de ce genre, mon frère, je peux te dire, tu es dans le ndem total, comme on dit chez nous. Tu es dans le ndem total. Moi, c'est ce que je voulais te dire, que ce genre de sortie peut te causer préjudice. Parce que plusieurs personnes ont pris cette partie-là, comme moi aussi je viens de prendre, pour pouvoir t'interpeller, mais plusieurs vont certainement utiliser ça contre toi. Je t'ai dit, il y a une loi qui est sortie qui dit comme quoi quelqu'un qui dénonce un sans-papier a une prime de 7 500 €. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne-là qui peut aller faire ce genre de choses. Mais je te préviens seulement, grand frère, tes sorties sont vraiment des sorties, je ne sais pas comment qualifier ça, mais sois sage. Ciao.